Je Oui. disais, nous avons avec nous Anthony Koenig, qui est donc délégué de la Fondation du patrimoine et qui va nous parler un petit peu de la Fondation du patrimoine qui œuvre du coup pour sauvegarder les bâtiments, mais pas que, parce que Anthony, tu en parleras au niveau de la mission de la Fondation. Elle ne fait pas également, tu peux également participer pour la sauvegarde des voitures ou des avions. J'ai vu une souscription pour des avions il n'y a pas très longtemps de la Fondation du patrimoine. Oui, au titre des objets, on s'occupe aussi des objets mobiliers. Ça peut être aussi bien des tableaux, des objets protégés ou non d'ailleurs, mais qui ont un intérêt patrimonial. Et même dans notre petite Meuse, là où j'œuvre, évidemment, on a aussi des chars de Verdun qui peuvent être parfois restaurés également. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà de la Fondation du patrimoine quelle est sa mission en fait? La Fondation du patrimoine, elle a une mission simple au départ, c'est d'aider à la restauration en priorité du patrimoine non protégé et du patrimoine en général, c'est-à-dire que c'est un outil financier supplémentaire aux outils classiques existants, c'est-à-dire les subventions publiques qui sont octroyées par les collectivités. Donc la Fondation vient, elle, en complément des plans de financement, que ce soit pour les propriétaires privés comme pour les propriétaires publics, suivant tous les cas de figure imaginables. À chaque fois, il y a une adaptation. On est plutôt connu pour les souscriptions publiques, c'est-à-dire les appels au mécénat avec cette défiscalisation. Mais il y a aussi d'autres outils, type défiscalisation pour les privés en direct sur les travaux ou autres dispositifs adaptés en fonction de chaque projet. Voilà, parce qu'en fait, l'intérêt de la Fondation du patrimoine, c'est d'accompagner du coup des projets qui soient privés également publics, parce que vous ne faites pas que des églises qui appartiennent à des villages, vous vous occupez également aussi de maisons, de choses comme ça qui appartiennent à des privés. Et du coup, vous lancez les souscriptions, et en fait, la souscription permet de récolter de l'argent, mais de défiscaliser en même temps. Donc elle s'adresse également à tout le monde, mais également aux entreprises. Les entreprises peuvent donner via la Fondation, et ce qui permet d'avoir une réduction d'impôts, c'est ça? Exact, je vais t'embaucher Anthony parce que tu défends et tu expliques très bien les choses. Donc tout à fait, les entreprises, les gens qui payent l'ISF aussi ont tout intérêt à donner pour des beaux projets de restauration du patrimoine, en tout cas on l'espère, parce que là aussi il y a des défiscalisations particulières. C'est vraiment adapté à chaque situation. On va dire que l'outil fiscal est quasiment toujours utilisé. Quand on est sur de la souscription publique, la défiscalisation se fait au travers du don, donc c'est la personne qui fait le don pour le projet. Quand on est avec ce qu'on appelle nous un label fiscal direct chez un privé, par exemple quelqu'un qui a un château qui décide de faire des travaux lui directement, sans forcément passer par la souscription, eh bien il va lui plutôt défiscaliser les travaux qu'il a réalisés. Donc c'est un autre outil. Et après il y a des outils parfois encore moins connus qui sont des dispositifs spécifiques type accompagnement des chantiers d'insertion dans des réhabilitations, voilà, des choses comme ça, où là on a des commissions spécifiques alors qu'ils se décident là pour le coup qu'à l'échelle nationale et on aide des projets partout en France sur ce type de choses. Donc toi tu es délégué de la Fondation dans l'Est de la France en Meuse, mais il y a des délégués comme toi sur tout le territoire en fait. Alors il y a un délégué par département et chacun est libre après d'organiser une petite équipe. Nous en Meuse on est 4 en fait, donc moi je suis délégué, j'ai 3 personnes qui travaillent bénévolement avec moi sur l'ensemble du département. Et puis sur les anciennes régions, je parle des anciennes régions administratives parce qu'on n'a pas encore fusionné, on ne sait pas si on le fera, qu'importe. Mais pour la Lorraine par exemple, il y a un délégué, enfin un président régional d'ailleurs, comme on les appelle, donc il y a un président régional par ancienne région. Et voilà, puis un délégué départemental après. L'objectif de ces délégués, en fait, c'est d'être sur le terrain, de voir les menaces qui pèsent sur le patrimoine en local, en fait, et du coup de remonter un petit peu tout ça, et aussi d'attirer l'attention des gens sur ce patrimoine en péril, en fait. C'est ça l'intérêt de la Fondation du patrimoine aussi. Oui, alors c'est l'intérêt, c'est notamment l'intérêt effectivement des délégués départementaux. Les présidents délégués régionaux, eux, vont plutôt être dans le dispositif de négociation des aides avec les collectivités. Voilà, c'est un petit peu leur enjeu. Nous, on est plus sur le terrain à détecter en direct avec les propriétaires privés ou les collectivités type commune plutôt au plus près du terrain. Oui. Alors les enjeux, les problèmes, mais pas que les problèmes, les projets tout simplement, ou les tentatives de projets pour essayer de les aider à aboutir. Parfois c'est rapide, parfois c'est très long, ça dépend de plein d'autres situations. On est là bien sûr pour les aider avec les outils classiques de la Fondation du patrimoine, mais comme en général on a affaire à des gens qui ont l'habitude de faire des montages financiers, techniques ou autres, on est aussi là parfois pour les aider, même s'il n'y a pas tout de suite un projet avec la Fondation. Voilà, si un projet permet d'aider à sauver un élément du patrimoine, on sera là aussi pour les aider bénévolement. J'invite les auditeurs à se rendre sur le site internet de la Fondation, c'est fondation-patrimoine.org, et le site est très bien fait car elle référence tous les lieux dont s'occupe la Fondation en France. Du coup, la personne qui nous écoute, par exemple en Bretagne, elle peut voir les bâtiments et les lieux où il y a des souscriptions en cours, et s'il souhaite s'investir, et ça c'est plutôt bien fait parce que du coup,
on n'est peut-être pas forcément au courant des lieux qui ont besoin aussi, s'il y a des gens qui souhaitent s'investir dans la sauvegarde à côté de la Fondation du patrimoine, le site le permet, donc je répète, c'est fondation-patrimoine.org. Merci Anthony. Juste une dernière question, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, du coup, de t'investir dans le patrimoine, parce qu'on se te sent passionné par cette mission? C'est très ancien, faudrait faire de la psychothérapie parce que j'avais 18 ans et j'habitais un autre département de l'Est de la France et de la Lorraine qui était la Moselle, et près de chez moi, un château dans le village d'Ombourg-Budange était malheureusement déjà mal en point, et c'était un petit joyau mélangeant Moyen-Âge, Renaissance et 18e siècle. Et voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mais déjà très petit, je ne supportais pas de voir que personne ne faisait rien, alors que ces adultes étaient normalement la voix de la raison et semblaient pourtant dans une certaine indifférence. Donc dès lors, je me suis dit, puisque les autres ne font rien, il va bien falloir que tu fasses quelque chose. C'est intéressant aussi de voir aussi à travers toi, et aussi à travers le sujet que je connais un tout petit peu, mais pas aussi bien que toi, que le patrimoine, c'est pas un sujet qui intéresse uniquement les personnes d'un certain âge en fait. On voit aujourd'hui dans les chantiers collectifs, les chantiers bénévoles, qu'il y a énormément de jeunes qui s'investissent, et on le voit des gens aussi comme toi, dans la fondation, il y a pas que des personnes, je me tourne vers Babette, et des personnes âgées, mais c'est vrai que le patrimoine aujourd'hui c'est les jeunes, il concerne les jeunes, parce que c'est aussi l'intérêt, c'est de transmettre aussi aux générations à venir. Et je crois que la génération à venir, contrairement à ce qu'on pense, elle est très concernée par le sujet. Oui, je suis très content de t'entendre le dire, que le patrimoine effectivement est intergénérationnel. J'espère aussi qu'il peut mélanger les gens, tout simplement, toutes les couches sociales de tout horizon. Bien sûr, parce que c'est aussi intéressant. Là, je ne parlerai pas pour la Fondation, mais d'autres associations font aussi des échanges internationaux dans ce cadre. Donc effectivement, comme la culture, comme la cuisine, comme la nature, quelque part, tout ça, normalement, c'est censé aussi amener de l'échange humain. Est-ce qu'il y a vous avez une question autour de la table à reposer, Anthony? Est-ce qu'il y a une petite question? Moi, oui, une question. Enfin, bonsoir Anthony. Bonsoir. Une question d'ordre pratique. Je voulais savoir en fait si les projets dont s'occupait la Fondation, c'était finalement la Fondation qui essayait de les dénicher, c'est-à-dire en fait vous à droite à gauche en se promenant dans ce beau département, ou est-ce que c'était les projets qui venaient à vous? Est-ce que c'était un mélange des deux? C'est du cas par cas. Tous les cas sont possibles en fait. Quand nous on entend qu'il y a un projet, tiens par hasard le théâtre des Bleus de Bar à Bar-le-Duc, et bien nous on va avoir tendance à se rapprocher du porteur en se disant si un porteur il a peut-être besoin d'être aiguillé, au moins conseillé en amont du projet. Donc là, quand on a information, on va les voir. Et parfois aussi, nous, on détecte qu'il y a, en passant dans un village, n'importe quoi, quelque chose qui va pas bien. Bien, on essaye de prendre tout simplement les coordonnées ou de la personne ou du maire ou quelque chose. Et là, on va essayer. Ça marche pas à tous les coups parce qu'il y a le volet financier, mais on se rend compte qu'il n'est pas souvent le seul. Voire parfois il n'est pas le seul du tout à déterminer la viabilité ou pas d'un projet. Il y a aussi tout le volet foncier, juridique et parfois psychologique de chaque projet. Voilà. Donc là, parfois on essaye d'être un peu des gens qui vont pousser. On pousse pas tout seul, parce que très souvent on se rend compte qu'au niveau local il y a peut-être déjà eu quelqu'un, une association, une personne qui s'est investie. Donc on va essayer toujours de mutualiser les forces. De fédérer en quelque sorte un peu les forces. C'est de toute façon le plus efficace. Oui, c'est le rôle de la Fondation. Elle n'est pas là uniquement pour une mission pécuniaire, elle est pour accompagner les gens dans la démarche, du coup, et c'est un véritable accompagnement. Merci beaucoup Anthony de nous avoir consacré du temps. C'est moi.